Bonjour à tous et à chacun, nous revoici pour une nouvelle émission de Je peux pas, j'ai bien-être. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par Audrey Georges, psychopraticienne, qui nous parle de l'intelligence relationnelle. Bonjour Audrey. Bonjour Isabelle. Alors, raconte-nous. Donc, voilà, moi je pratique donc, depuis 10 ans, ça y est, quand même. Et donc j'ai travaillé avec beaucoup de différentes méthodes. Ça fait aussi 10 ans que je suis quasi en formation continue, si ce n'est pas continue, parce que voilà, c'est ça, j'ai envie de me former, j'ai envie d'apprendre et d'approfondir tout le temps. D'approfondir, en fait. En fait, c'est surtout aussi sur un travail individuel, c'est-à-dire quand moi, je trouvais presque les limites des méthodes que j'utilisais, bah, je repartais en formation. Jusqu'à ce que je trouve le bon accompagnement, donc une méthode qui, moi, m'a clairement révolutionné, autant en tant que thérapeute que patiente. D'accord. Voilà. Et donc, qui s'appelle l'intelligence relationnelle. Relationnelle, voilà, j'allais te le dire. Qui s'appuie sur 3 fondamentaux, mais essentiellement donc, la théorie polyvagale. Et moi, ce que j'aime bien avec en fait, cette méthode, c'est surtout que ça prend les acquis qui arrivent, les connaissances qui arrivent au niveau des recherches en neurobiologie, en neurosciences, et qui sont en train de se modéliser au fur et à mesure pour le rendre accessible en thérapie. Ouais, ok. Voilà. Et en fait, c'est un peu une question de poule et d'œuf. D'accord. Okay. C'est-à-dire qu'avant, on regardait ça essentiellement sur les difficultés d'une personne sur le plan psychologique. Et là, en fait, on comprend l'influence de la biologie sur les comportements et les pensées de la personne. D'accord. C'est le fameux le rapport corps-esprit qui mais en tout cas on a créé des liens. On commence à mieux comprendre ce qui se passe neurologiquement, biologiquement pour dire ok, en fait, on ne peut pas prendre soin que du corps. Que de la tête, que du corps. Il faut bel et bien une alliance entre les deux. Ça paraît du b.a.-ba, mais tant qu'il n'y avait pas... voilà. On aime bien le rationnel, on aime bien le cartésien, on aime bien la preuve scientifique. Donc voilà, ça y est, ça arrive. Et moi je pense qu'en fait, on va arriver sur une révolution dans la psychothérapie parce que en fait, ça y est, maintenant on commence à avoir les supports scientifiques. Alors, on tenait compte déjà de ça dans des pratiques psychologiques qui faisaient référence aux émotions surtout, et aux émotions dans le corps. Et là, on est plus dans le mental, où on est dans la biologie, dans vraiment des choses qui sont vérifiées. Alors, je ne sais pas à quoi exactement tu fais référence, mais oui, effectivement, quand on parle des émotions, bien sûr, on savait déjà que principalement, ça va être la partie limbique qui donne accès aux émotions. Là, vraiment, donc, on est sur la théorie polyvagale. Donc, en fait, finalement, comment... si je rentre dans les détails, donc on a chacun un système, on a chacun et chacune un cerveau déjà, et dans les différentes facultés. Il y en a pour qui j'ai des doutes des fois, mais bon. Là-dessus, c'est prouvé à 100%, principalement on a des cerveaux. Et encore, voilà. C'est le mode d'emploi qui parfois... C'est ça, c'est le mode d'emploi. Bon, là on commence à trouver le mode d'emploi. D'accord. Et on a plus spécifiquement le système nerveux autonome, qui lui fonctionne comme un grand sonar, qui va perpétuellement de façon autonome, c'est-à-dire inconsciente, involontaire, bref, avec ses propres petites manettes à lui, sans notre réflexion, dire « Ah, je me sens bien et en sécurité ici » ou « Je me sens bien et en sécurité, mais n'empêche que je suis quand même en train de faire une interview, donc j'ai quand même un petit peu les viscères, tu vois, je suis quand même pas dans... Genre vraiment comme si on prenait un café ensemble. Voilà. Donc là, par exemple, si on prend cet exemple-là, ça m'est pas limitant, puisque j'arrive à te parler, puisque j'ai même accès à mon cerveau, qui fait que j'arrive à peu près à tenir un fil. Et ça devient une difficulté chez la personne si, par exemple, elle doit faire ce type d'exercice professionnel parce que c'est nécessaire et que là, en fait, ça me met tellement en stress parce que c'est tellement vu pour mon système nerveux autonome comme de l'insécurité qui renvoie
au petit fichier du passé, mais que la conscience dans l'ici et maintenant n'a pas accès, qui fait que je vais me mettre à bégayer, je vais perdre mes moyens, voire je vais... Il y a les curseurs qui... Et ça marque déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vécu, mal vécu, et donc protection. Donc soit je me mets en stress, je commence à débiter très rapidement, je ne sais pas trop ce que je raconte, mais je le raconte, avec allez, pourvu qu'on en finisse, soit, et ça je pense que tout le monde a connu ça un jour dans la vie, le blanc. Alors comment ça se passe une séance, comment ça se passe la progression, comment tu fait évoluer et vas-y, comment ça se passe déjà? Voilà, donc en général, une personne se présente parce qu'elle a une difficulté dans sa vie ou très généralement, elle a essayé de tout faire toute seule et puis ça ne marche pas. Donc elle vient me voir, donc ça peut être par exemple quelqu'un qui est tout le temps en colère, quelqu'un qui au contraire va être tout le temps en mode, on va dire un état déprimé, voire dépressif, pas le goût, pas envie. Des personnes qui ont des gros dossiers et qui savent qu'un jour ou l'autre ça va remonter dans l'ici et maintenant, donc qui préfèrent remonter. Des thématiques aussi où je sais pas, la personne n'arrive jamais à accéder à un job ou à une relation amoureuse ou aussi tous les schémas répétitifs. Bref, monde de la thérapie. De là, à part la première séance qui va aider bien sûr à déjà prendre connaissance, prendre les informations qui me sont importantes. Ensuite, quand on rentre dans le cœur de la méthode, l'idée, c'est on définit un contrat, sur quoi on travaille aujourd'hui, parce que, par exemple, si je prends le sujet de la dépression, ça peut être très vaste. Bien sûr. Donc vraiment, je sais pas, typiquement la personne, le lendemain, elle s'était coachée, elle avait dit « Ok, demain je me lève, je fais ça », et puis le matin, elle arrive, elle est envahie par ses pensées négatives, et finalement, elle va rester dans son lit. Voilà. Par exemple, ça peut être un contrat. Par exemple. Voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, où la personne voudrait avoir un mouvement, c'est-à-dire que consciemment c'est très clair, mais le corps ne suit pas. D'accord. Voilà, c'est les fameux je voudrais mais je ne peux pas. Et moi je ne crois pas du tout au qui veut peut. Parce que il n'y a pas que le conscient, bien sûr. Il n'y a pas que la tête, il n'y a pas que le volontarisme en fait. Il peut être très volontaire, mais à l'intérieur ça ne suit pas. Ça suit pas. Donc en fait, vraiment, ce qui va être important, au-delà de la théorie polyvagale qu'on a aussi, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, c'est la théorie de l'attachement. D'accord. C'est-à-dire que ce qui est essentiel pour un être humain, biologiquement parlant, c'est de pouvoir se mettre en lien avec un autre être humain suffisamment sécurisant et bienveillant pour pouvoir en fait se réguler. Parce que souvent, c'est des zones où la personne a tout à essayer, mais ce qu'il lui faut, c'est juste un niveau de connexion suffisamment solide pour pouvoir passer l'obstacle intérieur. D'accord. Donc concrètement, on va déjà s'assurer de la sécurité, donc qui est simplement, subjectif, parce que je me sens en sécurité avec toi dans l'ici et maintenant. Là, moi, par exemple, je pourrais dire que oui. Très bien. Voilà, donc ça va être le prérequis. S'il n'y est pas, on va construire ensemble, parce que là, ça va parler, oui, forcément, parce que biologiquement, si je suis seule et qu'il n'y a pas d'allié, s'il y a un danger, au bout d'un moment, je ne vais pas pouvoir... je vais être limitée, en fait. Bien sûr. Je vais être limitée. Voilà. Ouais. Donc là, on va simplement... soit la thématique est vivante, c'est-à-dire que la personne, par exemple, si je continue avec mon état dépressif, là, vraiment, elle le vit dans son corps. Soit on va prendre justement la dernière fois où elle a vécu cet épisode, si je reprends mon exemple là, quand elle s'est levée le matin. Et donc là, c'est est-ce que elle peut voir la situation sans en être affectée, ou est-ce qu'elle est en train de vivre la situation pour de vrai, à 100%. Voilà, ça va être une première étape. Si la personne, elle se voit faire, qu'elle voudrait changer, qu'elle a suffisamment conscience, qu'elle ne se sent pas énervée en voyant ça ou désespérée en se voyant faire, elle va pouvoir passer là en autorégulation. Ça veut dire qu'à l'intérieur, dans son système, quand je dis système, c'est ses émotions, son esprit, son corps, il y a suffisamment de ressources pour pouvoir elle-même agir dessus, et moi je suis juste là en soutien. D'accord. Ça, c'est le premier niveau. En gros, ce qui est en train de se vivre, le choc, il n'est pas trop fort.
Donc, il y a juste besoin voilà, un petit peu d'huile pour remettre bien en marche le mécanisme et que ça roule. Voilà. D'accord. Ça, en général, ça va. Ça dure 5 minutes. Oui, c'est bien. Voilà, à part, bon, il y a bien sûr des gens aussi. Un effet miroir d'aider à constater et d'aider à. Voilà, en fait, là où elle n'arrive pas à dépasser, juste on va accompagner cette partie, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui empêche de se lever, en quoi c'est important pour elle de ne pas se lever. Et souvent, il y a un mécanisme derrière qui est plus important. Ah oui, si je me lève, potentiellement je vais faire quelque chose, potentiellement il va y avoir un échec, et moi, contacter l'échec, c'est pas OK. Voilà. Mais la personne, elle est en conscience et en gros, on va dialoguer avec ça. Ouais. Ça, c'est soft. Ça va. Deuxième étape, c'est la personne qui est vraiment là avec sa pleine déprime. Moi, en fait, j'y arrive pas, je suis au bout et je vais jamais m'en sortir, etc. etc. D'accord. La première chose, ça va être déjà donc déjà, si la personne, elle vit ça, des fois, il y a des événements déclenchants. Des fois, non, aussi. Ça arrive souvent dans le cas des dépressions chroniques où la personne, d'un coup, elle repart en dépression et comme ça, dans l'ici et maintenant, il n'y a rien, quoi. Voilà, il n'y a rien de tangible. Et en fait, souvent, donc, c'est relié à des événements du passé et des événements du passé où la personne a été seule. Voilà. Ou s'est sentie seule par rapport à un événement. Ça peut être par rapport à un événement, et je tiens à dire, ça peut être par rapport à une atmosphère. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément des traumas en tant que tels, mais qui ont été dans une atmosphère où il n'y avait peut-être pas assez de soutien, pas assez de solidité, ou de la négligence aussi. Oui, d'accord. Rien n'est pas rien. Parce que, il n'y a rien, mais des fois c'est ça le problème, il n'y avait rien. C'est sûr. Voilà. Tout ça pour dire que, dans un premier temps, ça va juste dire de réaliser que là, dans l'ici et maintenant, si la personne le souhaite, en activant sa conscience, en activant le cerveau du haut, qui est capable d'apprendre, capable de dater, capable de choisir plutôt que subir, va dire, on va pouvoir se connecter ensemble. Donc là, c'est juste de voir comment se sent la personne par rapport à ça. Ouais. De pouvoir juste de conscientiser le lien et de voir si en conscientisant ce qui se passe elle dans son corps, type une sensation de vide et ma présence, en explicitant ça, est-ce qu'il va se passer quelque chose dans son corps ou pas? C'est-à-dire, est-ce que neurobiologiquement parlant, ça va prendre la co-régulation, donc l'alliance avec quelqu'un d'autre, pour pouvoir passer à autre chose ou pas? D'accord. Selon les mouvements, selon ce qu'a besoin la personne, si ça prend, c'est simplement l'émotion va transiter. En fait, c'est comme si c'était des boucles qui souhaitent juste finir plutôt que faire ink, et que ça va être vraiment l'alliance avec l'autre qui va aider à passer à autre chose. D'accord. Voilà. Et puis il y a. J'imagine qu'il y a une troisième. Il y a le troisième niveau. Voilà. Il y a, il y a ça qui m'arrive. Là, quand on en parle, j'ai vite fait quelque chose dans mon corps, mais ça me fait. Un peu rien. Je vois que tu es là avec moi, mais que nenni, quoi. Rien. Rien de plus, rien de moins, quoi. Ces fameuses personnes, je viens là-dessus, mais aussi en parallèle avec mon propre parcours, parce que, alors, attention, toutes les méthodes sont utiles. Je pense aussi à des rencontres. Moi, je crois vraiment au thérapeute ou à la thérapeute derrière les méthodes, à son propre travail, à son propre parcours. Tout est-il que moi, je voyais avec les méthodes que j'utilisais, que parfois j'étais limitée, type en hypnose, sophrologie, vous voyez quoi, vous ressentez quoi? Rien. Voilà. Et en plus de ça, moi je sais que j'avais le syndrome de la mauvaise cliente, de la mauvaise patiente, qui est je veux tellement bien répondre à la personne et tout, sauf que me dire qu'est-ce que tu ressens, moi j'allais essayer de chercher quelque chose, le deuxième orteil à gauche, j'ai mis un truc, à un moment, voilà. Et ça, moi je le rencontre souvent en parallèle, quoi. Et en fait, là, ça veut dire... j'aurais dû prendre mes peluches. Oui. J'aurais dû prendre mes peluches. Mais j'ai des coussins. Moi, j'ai toujours un truc. Voilà. Donc, en gros, ça veut dire que... en gros, la problématique de la personne, c'est comme si c'était une sorte d'élément ajouté. C'est-à-dire qu'il y a la personne et il y a sa thématique. Mais elle n'arrive pas à se connecter.
Parce que clairement, si on est relié à notre problématique, on la ressent dans le corps. Ouais. On sait ce qui se passe dans le corps. Là, elle est à côté. Ouais. Donc là, elle est à côté. On ne veut pas l'intégrer? Non, c'est qu'on ne la voit pas. On ne la voit pas, ok. C'est vraiment, je n'ai pas accès à ça. D'accord. Et c'est là où l'autre va être utile, donc là, le thérapeute, pour pouvoir en fait passer par ses propres perceptions, par ses propres ressentis, pouvoir, ok, moi, quand vous me décrivez ce qui se passe pour vous, et on n'est pas dans l'interprétation, je tiens à dire, on est vraiment dans le ressenti, ok, que là, vous êtes dans votre lit, vous êtes tout seul, et je prends vraiment ce qu'il y a dans l'ici maintenant, donc là, je vais raconter n'imple quoi, parce que c'est pas ta situation. Non, voilà. Je prends mon lit. Bah ouais, en fait, je me sens vraiment... je sens mon corps là, qui se vide comme ça. Pas envie. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est comme si ce voile-là qui est entre cette partie et la personne, de pouvoir comme entrouvrir une réalité. Et en plus, qui n'est pas forcément sa réalité, puisque c'est mon ressenti à moi. Oui. Donc, où il y a quelque chose qui... Et c'est pareil, est-ce qu'il y a un ressenti ou pas? C'est vraiment ça, est-ce qu'il y a une réaction, une sensation, un souvenir parfois, qui émerge ou pas? D'accord. Donc, s'il y a quelque chose, ça va faire... Ah bah ouais, d'un coup, la personne, elle se sent comprise. Donc, il y a un truc qui se sent aussi soulagé à l'intérieur, et là, elle fait ah ouais, je sens cette fatigue, en fait, que je ne veux pas y aller. Et là, on va pouvoir retourner à nouveau dans le dialogue avec cet endroit. Soit ça ne va pas fonctionner, c'est-à-dire que ça va faire... ou alors, oui, effectivement, mais pareil, rien. Voilà. Et dans ces cas-là, on va passer à un autre type d'activation du cerveau grâce aux neurones miroirs, c'est-à-dire que c'est comme quand on voit une personne triste, il y a un truc en nous qui fait comme ça. Donc c'est ramasser toutes ces pièces de puzzle, aussi noires soient-elles, pour les intégrer, les accepter. Trouver les pièces de puzzle. Les rassembler, les intégrer, les accepter et les dépasser. En fait, ça va être déterminé sur qu'est-ce qui est suffisamment satisfaisant, sécure pour la personne pour qu'elle puisse reprendre un fonctionnement qui lui convienne dans sa vie quotidienne. Et par exemple, donc là, j'ai en ce moment une personne qui se questionne si elle arrête ou elle continue. C'était une personne qui avait beaucoup d'émotions et qui partait directement dans ses émotions. Et c'était vraiment... c'est intéressant, c'est pas la seule que j'ai vue comme ça, qui n'avait même pas conscience de ce monde où elle pouvait juste se voir faire ou vivre avec son émotion, puis se décaler. Voilà, donc ça a été... ça déjà, de pouvoir faire mon môme, j'ai envie de mais de pas y aller. Plutôt que tu m'agaces sans prendre au môme, quoi. Déjà, ça révolutionne une vie, en fait, clairement. Bien sûr. Du coup, d'avoir cette capacité à se voir faire plutôt que démarrer avec l'émotionnel, déjà, ça a changé sa vie. Ça ne fait pas tout, il y a encore des thématiques derrière qui sont présentes, dont comment se mettre en lien, comment... quand l'autre n'est pas là, rester tranquille, par exemple. Mais voilà, moi, c'est vraiment, je redonne la question. La première demande est remplie. Est-ce que là, maintenant, tu as envie de continuer parce qu'aussi maintenant, il y a une expérience positive, que ça marche, que ça peut se transformer, ça fait du bien. Une personne dit c'est mon caractère et puis c'est comme ça, je suis foutue, quoi. Ou s'arrêter là et tout le monde est content. Enfin, ça dépend vraiment de la personne. Il y en a qui font entrer, il y en a qui font entrer plat dessert. Dessert dans le sens où j'aime bien, il y a des fois des gens comme ça où c'est suffisamment nickel. Et puis je dis, en fait, hop, on va régler ce petit sujet. Et comme ça. Pour libérer. Voilà. Parce qu'en fait, les personnes remarquent que ça peut aller tellement plus vite aussi. Que de rester avec des thématiques pendant... de ressasser et de revivre la même chose, le jour sans fin. Ok, mais quel programme. Donc ici, à la Bégude, est-ce que tu associes avec d'autres techniques encore ou tu restes par rapport à tout ce que tu as appris déjà donc tu as fait ta petite... Avant, je faisais ma tambouille. Voilà. Ratatouille. Depuis que je connais l'intelligence relationnelle, je suis... Non. Déjà parce qu'elle est complète en tant que telle. Aussi parce que
Alors je dis pas que les autres méthodes, elles évoluent pas, mais là on est vraiment aussi où il y a des chercheurs derrière, il y a des neurologues derrière, il y a des thérapeutes derrière. Enfin, il y a vraiment une sorte d'ébullition, de recherche qui fait quand, comme moi je suis toujours besoin d'apprendre, en fait elle-même elle est en train de se construire, elle est en train de participer à ça. Elle évolue. Et moi de participer à ça, ça me donne enfin l'impression aussi d'avoir une méthode qui me satisfait, pour moi est pleinement cohérente et qui est aussi en évolution. On ne se repose pas sur ses lauriers. Est-ce que tu remarques des mécanismes identiques chez tes patients, chez tes consultants? Est-ce que tu te dis, bon, bah là, voilà, ça a lâché là, donc, ou est-ce que c'est totalement différent pour l'un pour l'autre? Est-ce que tu es surprise par les réactions parfois? Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup avec cette méthode. Parce qu'avant, dans certains protocoles, sophrologie, hypnose, PNL, j'en passais des meilleurs, il y avait cette idée où on sait la prochaine étape. Ouais. Là, il n'y a pas d'intention de la part du thérapeute. D'accord. Il y a vraiment cette idée de, ok, je vois ce qui est là, je reflète ce qui est là, et je reste curieuse. Et en fait, tout aussi est de se retenir. Moi, ça me fait du bien de vraiment arrêter avec l'interprétation aussi, parce qu'il y a des méthodes, et moi j'ai des collègues qui les utilisent, elles sont très bien, mais dans la symbolique, mais en fait moi je ne m'y reconnaissais pas, parce que c'est pas suffisamment, je sais pas. Oui, ça va catégoriser aux autres, stigmatiser quelque chose. Ça me dérangeait. Même si je peux être preneuse à titre individuel sur d'autres plans. Donc c'est une nouvelle aventure chaque jour en fait. Ouais, voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça me convient mieux, c'est que je ne sais pas à quoi je vais m'attendre quand je vais poser ma question. Je ne sais pas ce que va répondre la personne. Donc moi, il y a quand même, heureusement, une carte, mais à tout moment, je peux changer la direction. Et moi, j'aime bien des fois en formation, ça fait... Et qu'est-ce qu'on fait du coup après quand la personne répond ça? Ça dépend de la réponse. Mais oui, en fait, tout dépend de ce qui dépend. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Alors qu'avant, c'était vraiment cette idée, ok, bon, dans tous les cas, moi, je veux l'amener à Katmandou, dans tous les cas. Ouais. Donc, d'une manière ou d'une autre, au bout d'un moment, la personne va me dire Katmandou. Oui, voilà. Je comprends. Il y a un objectif et une intention. Voilà. Alors que là, c'est vraiment du sur-mesure. Parce que le plus important, c'est de rester en relation. Qu'importe ce qui se passe, par exemple, la personne est bloquée, elle ne veut pas. Il y a un moment, ok, je propose de sortir de la situation dramatique. Elle dit, non, je ne veux pas, c'est ça. Ok. Et est-ce qu'on peut rester en relation ensemble? Et ça change tout dans les histoires, parce que souvent, face à un conflit, c'était soit on dit non, mais on n'est plus en relation. Ou je me barre de la maison. Ou on met à la porte. Voilà. Là, voilà, ce que ça va apporter, c'est pas parce que tu as ton unicité que ça coupe le lien. Merci Audrey. Une petite question, c'est quoi le bien-être pour toi? La première chose, et c'est intéressant parce que c'est où commence, par exemple, ce qu'on appelle les pathologies mentales, de la psychopathologie, la psychiatrie. Donc c'est d'avoir suffisamment de ressources pour fonctionner déjà normalement dans sa vie quotidienne. Le bien-être, je mettrai en plus avec... En plus, moi, je vois très bien ce que c'est le bien-être. Moi, je le définirais comme cette petite étincelle de vie qui fait que ça a du goût en plus. Voilà. Parce que moi, étant moi-même bien dissociée à la base, moi, ça fait que quelques années que je goûte ça en plus. Et avant, moi, j'étais en mode, ok, je fonctionne, je vis. Je suis grande, je suis débrouillarde, je suis autonome, j'ai plein de compétences et de qualités, mais par contre, il n'y avait pas ça. La petite étincelle. Voilà. C'est bon, c'est un bon goût le bien-être. De la vie, j'aime bien cette expression. Merci beaucoup de toutes ces explications et de nous avoir accueillis. Maintenant, on a 2 chats là, qui sont très bien. Merci Audrey. Avec plaisir. Et voilà, l'émission Je peux pas, j'ai bien-être est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt. Vous avez aimé? N'oubliez pas, likez et partagez. Merci.